Dans l'actualité ce soir, le président du Faso face à la presse burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, a évoqué hier sa gouvernance de 1 an à la tête du pays. Sécurité, économie, politique et sociale sont les questions évoquées à l'entretien. A-t-il convaincu? La réponse dans ce journal. Et puis, la fin du calvaire sur le boulevard Tengsoba à Ouagadougou. La route vient d'être réfectionnée au grand bonheur des riverains. Et ce vendredi dans la matinée, c'est tout sourire que le Premier ministre Paul Kabatieba a procédé à l'inauguration. Images et témoignages dans cette édition. Pour la fin de l'année, la police nationale sort le grand jeu. 2000 policiers mobilisés dans la ville de Ouagadougou. La sécurité des lieux de culte et autres grands rassemblements sera assurée. Foi du commissaire central de la ville de Ouagadougou, vous l'entendrez dans ce journal. Crise Russie-États-Unis, Poutine calme le jeu. Le président russe a assuré ce vendredi que personne ne sera expulsé en réponse aux sanctions de Washington qui annoncent l'expulsion de 35 personnes accusées d'être des espions russes. Vladimir Poutine a donc joué la carte de l'apaisement. Ce sont là les titres du 20h de ce vendredi 30 décembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, les corps constitués de l'État ont présenté leurs vœux au président du Faso cet après-midi même au palais de Kosiam. Des vœux de santé, de paix, de joie et de prospérité. Une occasion pour exprimer leurs attentes vis-à-vis du chef de l'État. On suit le reportage de Roger Kam et de Maïmouna Traoré. Les corps constitués de l'État souhaitent le meilleur au président du Faso, à sa famille et au Burkina tout entier. Par la voix de leurs représentants, ils ont fait un tour d'horizon des faits qui ont marqué l'année 2016 avant d'exposer leurs attentes. L'apaisement et la sérénité de la vie nationale, la cohésion sociale, le renforcement de la sécurité, l'amélioration des conditions de vie des populations et la justice. La justice est au centre des préoccupations parce que tant qu'il n'y a pas de justice, il sera difficile de se réconcilier. C'est vrai, le chef de l'État l'a dit, on veut la réconciliation, mais il faut également que ceux qui ont été lésés puissent quand même avoir un réconfort par le biais de la justice. Le président du Faso s'engage à examiner ses préoccupations avec la rigueur et la lucidité qui sied. Il lance un appel à un sursaut salvateur pour la construction d'un état de droit. J'en appelle à l'éclosion d'un Burkinabé nouveau, animé de l'esprit de tolérance et de civisme et soucieux du bien commun. Puissions-nous ensemble, au plus profond de nous-mêmes, revivifier l'éthique d'intégrité qui est notre caractéristique commune, afin de donner au monde entier l'exemple d'un peuple solidaire et fier qu'aucune adversité ne saurait plier. Pour un Burkina de paix, de stabilité et de prospérité, les corps constitués marquent leur disponibilité à accompagner le chef de l'État. Justement, le président du Faso, qui était hier face à la presse burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, a évoqué sa gouvernance de 1 an à la tête du pays. De la sécurité à l'économie en passant par les questions politiques et sociales, le président s'est prêté au jeu de questions-réponses de près d'une dizaine de journalistes de la presse nationale. Retour sur les points saillants avec Nyakite Da. Comme il fallait s'y attendre, les questions sécuritaires ont ravi la vedette lors de cet entretien avec les journalistes. Là-dessus, le président du Faso reconnaît le pays a mal à sa sécurité. Il annonce alors des mesures urgentes et fortes. Et tout commence par la nomination d'un nouveau chef à la tête de l'armée. Je considérais qu'il était temps de renouveler, je dirais, l'équipe, notamment le chef d'état-major général des armées, de manière à redonner une nouvelle tonus et une nouvelle vision à notre armée nationale. Mais je pense qu'à chaque époque doit correspondre également un certain type de chef. Des matériels terrestres et aériens adaptés à la nouvelle donne seront affectés aux forces de défense et de sécurité pour faire face au terrorisme. Les ennemis internes et externes seront combattus au même degré, avertit le chef suprême des armées qui souhaite que la lutte soit celle de tous les Burkinabés. Il émet le vœu de se décharger du ministère de la Défense et de créer un ministère plein de la sécurité. Quant au général déserteur Yacouba Isaac Zida, la sanction sera sans appel. Comme vous le constatez, le général Zida n'est pas rentré. Il a été passé en conseil de discipline et il sera rayé des effectifs des forces armées nationales. C'est clair.
Les travaux de la commission constitutionnelle ont dominé le volet politique. Là aussi, le président Kaboré s'est voulu on ne peut plus clair, pas d'émission de quiconque, reste que la voie du consensus est priorisée. Si le consensus n'est pas obtenu sur un point donné, dans les discussions de la commission constitutionnelle, on revient à la Constitution, au terme de la Constitution telle qu'elle existe. Le président du Faso ne va pas s'arroger le droit de dire « voilà mon point de vue ici, là il faut changer, là pour modifier ». Là, j'ai dit le consensus qui sera arrêté par les partis, ça sera également mon consensus. Il a aussi regretté l'affaire des tablettes de l'Assemblée nationale et récemment la distribution de 1 million à chaque élu du peuple, car pour lui, le contexte ne s'y prête pas. Dans le domaine socio-économique, l'an 1 de Roch au pouvoir reste marqué par l'apurement d'au moins 95% de la dette intérieure légale, les travaux des Ziga 2 pour accroître la capacité d'eau potable pour Ouagadougou et les localités environnantes. Toujours dans le domaine socio-économique, c'est aussi le lancement du programme d'insertion des jeunes, la prise de disposition pour mettre fin au chevauchement des années académiques à l'université dès octobre 2017. La mesure de la gratuité des soins en marche depuis avril 2016 reste également l'un des points forts du volet socio-économique. Au bout de 9 mois de mise en œuvre de la mesure, plus de 14 milliards de francs CFA ont été injectés. Des problèmes certes, mais la mesure se poursuivra, insiste le président du Faso. Pour une réussite totale, le chef de l'État annonce la fin de la récréation à la CAMEC pour ce mois de janvier 2017. Roch, un président voyageur en 2016, le locataire de Kossiam indique « c'est un agenda normal et mieux, ces voyages ont été utiles ». Ils ont permis de redorer le blason de la diplomatie burkinabé assortie d'une confiance des bailleurs de fonds qui ont accepté de financer le PNDS à plus de 18 000 milliards. Le PNDS est déjà acté, aucun rond n'ira dans la poche d'un kidam, mais pour le développement intégral du Burkina dans la transparence, l'intégrité et la redevabilité, c'est-à-dire hors du muta-muta. Justement, parlant de redevabilité, la société civile de son côté dresse son bilan. À travers un dialogue démocratique, les experts ont procédé à l'évaluation de la gouvernance démocratique, de la politique économique et le dialogue social durant cette première année du quinquennat de Roch Kaboré. Le point avec Tanga Robert Kafando. Les experts examinent les 365 jours de gestion du pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré sur le plan de la gouvernance démocratique, de la politique économique et de la construction du dialogue social. S'agissant de l'état de droit, les habitudes semblent avoir la peau dure. Nous avons aussi observé qu'en matière de justice, et la justice est la clé de voûte de l'état de droit, sans remettre en cause l'indépendance de la justice, demander effectivement des comptes aux magistrats. Ce cadre de dialogue démocratique a réuni des responsables d'institutions et des organisations de la société civile et des membres du gouvernement. Vous savez, quand on débute un mandat, la première année, vous avez beaucoup de réglages à faire. Il faut dire que c'est véritablement en 2017 qu'un bon nombre de programmes et de projets vont pouvoir être déroulés véritablement pour impacter positivement et le politique, et l'économique, et le social. Le cadre de dialogue démocratique s'inscrit dans le cadre du Présimètre, le programme de suivi des politiques publiques 2016-2020. Et pour être complet sur ce sujet, l'émission Controverse revient sur le sujet ce soir même à partir de 21h. Nous retrouverons Simon Gongo en fin du journal depuis le studio de production de la RTB. Autre actualité dans ce journal, le Premier ministre bissau-guinéen est en séjour à Ouagadougou. Oumarou Mokhtar El Sissoko Ambolo dit être venu prendre conseil auprès des autorités burkinabè. Il a évoqué avec le président du Faso qu'il a rencontré des questions bilatérales. Le point avec Ibrahim Sombié et Bouma Ernest Nébié. Arrivé hier au Burkina, le Premier ministre de la Guinée-Bissau est allé témoigner ce matin sa compassion et celle de son pays au président du Faso pour les attaques terroristes de Nassambou. Évidemment, aujourd'hui, c'est une flagelle que tape tout le monde. Et nous sommes dans une zone, que vous le savez, que c'est une zone qui est très menacée par rapport au système sécuritaire.
évidemment, je suis venu aussi présenter la condoléance pour les choses qui s'est passées récemment à la frontière. Et évidemment, Guinée-Bissau ne peut pas se mettre à l'écart de cette situation. Donc, on a fait le point sur cet sujet. Il a ensuite échangé avec le président du Faso sur la coopération entre les deux pays. À Roch-Marc Christian Kaboré, il a réaffirmé la qualité des relations entre la Guinée-Bissau et le Burkina. Je suis né en tournée sous-régionale et je suis venu présenter mes vœux au président Kaboré et pour le rassurer que Guinée-Bissau et Burkina avaient toujours de très bonnes relations dans le cadre de notre coopération sud-sud. Et moi, personnellement, je suis un ami de Burkina Faso. Et quand je suis nommé, je ne pourrais pas attendre si longtemps pour passer témoigner mon attachement au Burkina, à peuple burkinabé. Je le disais en titre, fini le calvaire des usagers du boulevard des Tengsoba à Ouagadougou. La route vient d'être réfectionnée au grand bonheur des riverains. Les travaux ont coûté 1,79 milliard de francs CFA. Et ce vendredi dans la matinée, c'est tout sourire que le Premier ministre Paul Kaba Tieba a procédé à l'inauguration de la route. Le témoignage de Nongba Kouda et de Oumou Sissé. C'est un grand soulagement pour les usagers du boulevard des Tengsoba. Fini les slaloms entre les nids de poules. Une nouvelle chaussée remplace l'ancienne qui était dans un état de dégradation avancée. La route est bien faite. Oh, nous, on est contents. Ouais, en tant qu'un citoyen, si la route est comme ça, c'est encore plus bon. Avant la circulation, là, la poussière, là, c'était dangereux. Puis, ça pouvait créer trop d'accidents aussi. Mais maintenant, en tout cas, ça va bien même. Financé par le Fonds spécial routier du Burkina gestion 2016 à plus d'1 milliard de francs CFA, la réfection de ce boulevard entre dans le cadre d'une vaste campagne de réalisation d'infrastructures. La réalisation de cette route-là n'est qu'un prélude à tout ce qui va être fait en 2017 dans le cadre du budget, mais également dans le cadre donc, de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Je suis vraiment impressionné qu'en moins de 2 mois, que l'entreprise soit arrivée à faire un travail de cette qualité. Long de 13 km, ce boulevard connaîtra d'autres réalisations dans les mois à venir. L'assainissement est très important pour la route. C'est l'eau qui tue la route. Lorsqu'il y aura donc le financement japonais, il y aura les caniveaux et on va passer du bicouche comme vous voyez en enrobé et vous allez voir qu'elle sera mieux. La réfection du boulevard des Tengsoba permet de rétablir les conditions de circulation et de sécurité. Elle contribue également à l'amélioration du bien-être des populations. Si gouvernement et usagers ont le sourire sur le boulevard Tengsoba, ce n'est pas le cas de certains riverains, notamment les maraîchers qui sont installés aux abords de l'échangeur du Nord. Ils ont été touchés par les travaux et certains évoquent la perte de leur emploi. Ils demandent alors une indemnisation de la part du gouvernement. Explication Moussa Ouedraogo, Yarkiteda. L'échangeur du Nord, beaucoup attendu de Ouagalais, fait déjà des gorges chaudes. Les maraîchers affectés par les travaux de construction sont fâchés contre la société bénéficiaire du marché et le bureau d'études. Ils boudent également le gouvernement burkinabé, car selon eux, ils sont en voie de déguerpissement sans conditions préalables. Alors que le bureau d'études AGM est en train de mettre la pression sur les 300 francs. Vous aussi, étant ici, vous voyez que c'est une chose très mortelle. 300 francs le mètre carré, quitter sur le terrain et ne pas revenir. Au nombre de 600, ces maraîchers rejettent en bloc les 300 francs le mètre carré proposés par l'entreprise. Et ils souhaitent 2200 francs le mètre carré. Réunis au sein de la coordination des comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire des Signoguins, les maraîchers disent avoir élaboré un plan d'indemnisation et de réinstallation ainsi que la prise en compte de tous leurs biens par la société. Le dédommagement conséquent des maraîchers, conformément à la plateforme revendicative et le règlement définitif de leurs problèmes avant tout déguerpissement. Le bitumage de la rue allant de l'immeuble Kafando au terrain de Miramar. L'aménagement d'un terrain de sport au profit des élèves et des organisations sportives. Dédommagement des tabliers et des petits commerçants. Si ces conditions ne sont pas réunies, ils menacent de passer à la vitesse supérieure, car, disent-ils, il n'y a pas eu de sérieux dans l'étude de faisabilité.
Et puis les fêtes de fin d'année, la police nationale sort le grand jeu. 2000 policiers mobilisés dans la ville de Ouagadougou. La sécurité des lieux de culte et les grands rassemblements sera assurée. Un dispositif particulier exposé hier aux journalistes en présence de Roger Bembamba et de Maïmouna Traoré. 1085 policiers déployés dans 112 carrefours de la ville de Ouagadougou, 424 désignés pour la sécurisation des lieux de culte et les patrouilles de dissuasion. Pour ces fêtes de fin d'année, la police nationale a mis en place un dispositif particulier pour la sécurité des personnes et des biens. Pendant ces fêtes de fin d'année qui coïncident avec les congés scolaires, il y a beaucoup de déplacements à pied, en moto, en véhicule et par d'autres moyens. C'est pour cela qu'il faut bien entendu être présent pour sensibiliser, faciliter le passage, renseigner, conseiller et éduquer. À ces fêtes de fin d'année, il y a des croyants. Ces croyants, à travers l'organisation des messes, des prières, drainent du monde. Il va falloir sécuriser ces lieux. Un autre volet qui ne doit pas être perdu de vue, c'est le lieu sensible. Un dispositif qui a donné des résultats satisfaisants à la Noël avec une diminution des cas d'accidents, de vols et de violences. Je suis un policier, un combattant. Dire que nous ne serons pas à la hauteur, c'est décourager les hommes, c'est décourager les populations pour lesquelles nous sommes là. Je suis confiant que nous serons à la hauteur. Et vous verrez à la fin, vous allez vous-même constater, puisque vous allez traverser l'année en paix, en sécurité. Le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou insiste sur le respect de la mesure d'interdiction de l'importation, de la commercialisation et de l'usage des pétards pendant ces périodes de fête. Des mesures sécuritaires qui seront salutaires au regard des dangers auxquels sont exposés les citoyens, comme par exemple cet accident de la circulation qui a fait un mort et des dégâts matériels à Bobo-Dioulasso la nuit dernière. Selon des témoignages, le conducteur du camion a évité des enfants et a fini sa course dans un maquis. Constat avec Karim Sissé sur place à Bobo-Dioulasso. C'est en évitant d'écraser deux adolescents tombés sur la chaussée que ce camion a terminé sa course dans ce maquis. Malheureusement, un usager de la route y a perdu la vie. Quant au propriétaire de cette moto coincée ici, lui s'en est tiré la vie sauve. Quand les camions sont en train de venir, vous voulez éviter les enfants là. En évitant maintenant, la pilée là, et puis en train de venir, la pinée était gravée. De l'avis des riverains, les accidents sont fréquents sur cette voie qui mène à Bama. Je dis, les gens circulent mal. Et puis, si on va bien voir, les heures qu'accident a fait 18h et puis 17h là, c'est l'heure qui les gens quittent au marché venir. En ce moment, il y a embouteillage. S'il y a embouteillage là, si on peut chercher la solution pour ça. Un avis que partage le chef de la section des accidents du commissariat central de police de Bobo-Dioulasso. Selon lui, ce drame pouvait être évité si le conducteur avait respecté le code de la route. Bon, apparemment, nous pourrons dire qu'il était un peu en excès de vitesse. Voilà, sinon quand même, s'il était à une allure modérée, il devrait quand même pouvoir maîtriser le camion. Le bilan aurait pu être plus lourd si cette installation de la Sonabel avait été heurtée avec le risque d'explosion. Après 5 mois de bras de fer avec le gouvernement burkinabé, le SYNATIC, le syndicat national des travailleurs de l'information, vient d'arracher un accord avec celui-ci. L'accord prévoit une hausse de l'indemnité du code vestimentaire, la transformation des éditions Sidoya et la RTB en société d'État et le rétablissement de certaines rémunérations injustement coupées. Les détails avec Tanga Robert Kafando. Une signature, une poignée de main, un sourire, et le SYNATIC et le gouvernement se mettent d'accord. D'accord sur le passage des médias publics en société d'État, d'accord sur le relèvement et l'extension des indemnités du code vestimentaire à 30 000 francs CFA. Depuis 5 mois, où les travailleurs des médias publics s'étaient mobilisés autour de leur syndicat pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Et ce qu'on peut retenir comme acquis, c'est l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre et le passage des organes
public, en société d'État, un statut juridique qui est censé en tout cas, résoudre les problèmes cruciaux que ces médias connaissent, notamment les rémunérations conséquentes, une rémunération conséquente du pouvoir d'achat et des conditions de vie, ainsi que des équipements adéquats pour ces structures-là, c'est-à-dire la radio-télé, Sidoya, l'AIB. Pour le Premier ministre, le dialogue et la négociation constituent le credo du gouvernement dans ses relations avec les partenaires sociaux, mais on ne peut donner que ce qu'on a. Qu'il y ait des revendications dans les différentes corporations, ça c'est l'expression de la diversité de notre démocratie. Ce qui est important, c'est de pouvoir se mettre autour de la table toujours et de trouver des consensus. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très fier de ce qui s'est passé. Le protocole signé produira ses effets à partir du 1er janvier 2017 pour les indemnités du code vestimentaire et un comité mixte sera mis en place pour conduire les travaux jusqu'au passage en société d'État et la satisfaction des autres points de revendication. En cinéma, une association veut donner un coup de pouce à la fiction et au documentaire au Burkina Faso. L'association Succès Cinéma Burkina vient d'élire à des financements 7 projets de films. Les projets viennent d'être présentés ce 30 décembre à Ouagadougou en présence de Ismaël Diloma Sirima. Ces femmes professionnelles du cinéma burkinabé sont lauréates d'une bourse d'1 million de francs CFA chacune. Elles ont toutes présenté au jury de l'association Succès Cinéma Burkina des scénarios de films fiction ou documentaires. Au nombre de 7, leurs projets de films ont été retenus sur la base de l'originalité du sujet, de la singularité et du point de vue des auteurs. À travers ces bourses, l'association Succès Burkina veut renforcer l'intérêt des femmes cinéastes pour la réalisation. Pour nous, c'est vraiment important que Succès Cinéma puisse mettre en place un dispositif qui permette à ces lauréates-là de travailler avec des vrais professionnels de scénario pour pouvoir les amener à aboutir, qu'on ait enfin, parce que vous savez qu'un film ne peut se faire qu'à partir d'un bon scénario. Pendant 2 jours, le jury composé de 5 membres a examiné au total 16 scénarios de films fiction et documentaires. C'est une histoire que j'ai commencé à écrire depuis pas mal de temps et j'avais besoin d'avoir un accompagnement pour quand même en faire un bon scénario dans l'objectif de trouver aussi un partenaire, un producteur. Les lauréates ont été encouragées à réécrire leur projet de film afin d'approfondir les thématiques et de leur apporter un regard neuf. À l'étranger, crise Russie-États-Unis, Poutine calme le jeu. Vladimir Poutine a assuré ce vendredi que personne ne sera expulsé en réponse aux sanctions de Washington qui annoncent l'expulsion de 35 personnes accusées d'être des agents des services de renseignement russes. Vladimir Poutine a donc joué la carte de l'apaisement. La Russie ne va expulser personne en réponse aux sanctions américaines. C'est Vladimir Poutine qui l'a annoncé. Moscou restaurera les relations russo-américaines au vu de ce que sera la politique du président élu Donald Trump, a-t-il précisé. Le chef du Kremlin s'est exprimé peu de temps après une déclaration du chef de la diplomatie appelant à l'expulsion de 35 diplomates américains. La réciprocité est la règle de la diplomatie, avait souligné Sergueï Lavrov. Suite aux accusations de piratage informatique pour influer la campagne électorale américaine, Obama a annoncé la veille l'expulsion de 35 personnes accusées d'être des agents des services de renseignement russes. 2 résidences à New York et dans le Maryland, considérées comme des bases utilisées par les agents de Moscou, doivent également être fermées. Donald Trump dit ne pas croire à l'ingérence de Moscou. Toutefois, il s'est abstenu de critiquer les sanctions prises par Barack Obama. Il est temps de passer à d'autres choses plus importantes, a-t-il dit dans un bref communiqué, et de préciser qu'il rencontrerait les chefs du renseignement américain la semaine prochaine pour faire le point sur cette affaire. Et puis la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Dernier numéro des quotidiens de l'année 2016, l'Observateur Palga dresse un tableau assez funeste de 12 mois sous le sceau de l'infamie. De janvier à décembre, de Ouagadougou à Nassumbu, 2016 a commencé et s'est terminé dans le sang, déplore le journal.
Vite, il faut tourner la page et certains actes du chef de l'État sont annonciateurs d'un indispensable valse des bérets dont l'armée a besoin et d'un remaniement ministériel avec la création d'un ministère entier de la sécurité. Ce remaniement ministériel, aujourd'hui au Faso, en fait son premier vœu pour 2017, qui t'a donné l'illusion de changement. Le Kogluego désigné homme de l'année par aujourd'hui au Faso et l'observateur Palga. Ces groupes d'autodéfense ont réussi à tisser leur toile à travers le pays en moins d'une année et à se faire déclarer d'utilité publique par les autorités, justifie aujourd'hui au Faso. Pour l'Obs, ils auront chauffé le coin, chauffé les voleurs et coupeurs de route, chauffé la République et fait l'actualité nationale tout au long de l'année. Quelques quotidiens reviennent sur la décision du Conseil des ministres de retirer les parcelles frauduleusement acquises selon l'enquête parlementaire. Pour le pays, le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes. Mais c'est une décision qui risque de faire couler beaucoup d'encre et de salive et provoquer l'insomnie chez les promoteurs immobiliers, écrit Notre Temps, pourvu que les abus ne plombent pas le processus, souligne le journal. L'Express du Faso, quant à lui, s'étonne de cette décision, puisque, selon le journal, cette recommandation formulée par l'Assemblée nationale avait été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Et puis ne décrochez pas, tout à l'heure aux environs de 21h, l'émission Controverse revient sur l'an 1 de la gouvernance de Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite des programmes sur la RTB. Au revoir.